Tous les jours et cependant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Et ce que je vous demande en parallèle de ça, c'est de bombarder les likes et les commentaires pour casser l'algorithme et être proposé à toujours plus de monde. Je suis Quentin et on est parti pour le 22e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode d'un maillot par jour. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like si ça n'est pas encore fait. Ça me soutient énormément et c'est gratuit. Pause, j'ai juste oublié de mentionner que j'ai lancé un concours sur Insta en partenariat avec l'ami Vincent, maillot des champions sur Insta, qui a vraiment une super collection. Donc n'hésite pas à aller participer si tu veux aller gagner ce maillot de l'équipe de France Stock Pro. C'est évidemment gratuit et c'est pour vous récompenser de l'engagement depuis le début de la série. Allez, on reprend la vidéo. Bon, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu compliquée, un peu plus sérieuse que d'habitude. Je pense que je vais marcher sur des œufs du début à la fin. On me demande souvent quel maillot d'autres clubs de Ligue 1 que le PSG j'ai dans ma collection. Et j'en ai très peu. Il y en a un que je vous ai montré en début de série. Je vous invite à aller voir l'épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Et il m'en reste encore 3 autres. Un qui a pas vraiment d'histoire, celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Et un dernier qui a vraiment une histoire très personnelle. Peut-être que je finirai un maillot par jour avec le maillot qui a pas d'histoire et celui-ci, histoire de faire une double vidéo et d'avoir balayé tous mes autres maillots de Ligue 1, parce que je pense pas en rentrer d'autres. Et donc le maillot d'aujourd'hui m'a touché, comme beaucoup d'entre vous je pense. Et donc la chose la plus importante que j'avais à vous dire, c'est d'être indulgent si jamais je suis maladroit, si jamais je fais preuve de maladresse. En tout cas, je n'ai que des intentions positives en faisant cette vidéo. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps et je pense que vous allez comprendre de suite. Je vais aller le récupérer. J'ai ce maillot du FC Nantes, saison 2018-2019. Alors vous allez me dire, ça fait encore un maillot 2018-2019, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je pouvais demander des cadeaux, enfin des maillots de foot en cadeau et me faire plaisir, étant donné que c'est là où je gagnais un maximum d'argent également de mon côté. Maintenant, c'est un cadeau qui m'a été offert par ma copine à Noël. Donc je lui avais fait une sélection de maillots et je lui avais dit sélectionne quelques maillots dans ceci selon ton budget. Quoi qu'il arrive, je serais content. Et donc elle avait choisi celui-ci. Pour ne rien vous cacher, ça fait vraiment très longtemps que je voulais vous le montrer et pour une occasion particulière. Mais je pense pas avoir les épaules pour aborder le sujet vraiment correctement et de toute manière, en fait, il y aura toujours des mauvaises interprétations qui seront possibles. Donc du coup, j'en profite de cette série pour le faire. J'avais même commencé à écrire le début de la vidéo tellement ça me tenait à cœur de la faire. On va rapidement évoquer les spécificités du maillot avant de parler du flocage. Tout simplement, on a l'ancien logo du FC Nantes. Donc je suis pas nantais, mais je pense que les supporters de ce club doivent préférer celui-ci à l'actuel. D'ailleurs, un logo spécialement designé pour l'anniversaire avec le petit rappel 75 ans de passion. Maintenant, je vous lis le communiqué du FC Nantes lorsque ce maillot a été officialisé. New Balance révèle aujourd'hui les nouveaux kits de la saison 2018-2019 du FC Nantes. Ils ont été conçus dans un souci d'authenticité et de fidélité à l'ADN du club. Il s'agit des premiers maillots de la marque américaine pour les Canaries. Ainsi, le home kit à dominante jaune, couleur historique du club, porte 5 bandes verticales, ton sur ton, pour faire référence aux 5 clubs amateurs issus de 5 quartiers de la ville qui ont fondé le FC Nantes il y a 75 ans. Il est complété par un col rond vert et des liserés aux manches de même couleur. Le short et les chaussettes allient eux aussi dominante jaune et couture verte. Donc en soi, maillot assez joli. Ce qui peut un peu faire tiquer forcément, c'est le rouge utilisé au milieu qui rajoute une couleur, et 2 couleurs avec le contour noir. Maintenant, très peu de prise de risque. Bien que les sponsors soient vraiment mineurs, de très petite taille, on parle du Manitou et du Proginov, et du LNA Santé qui pourrait être beaucoup plus imposant. D'ailleurs, il est pas badgé, un de ces 4, si jamais j'en ai l'occasion, je ferai rajouter le patch avec grand plaisir. Et ce maillot me fait penser au maillot Macron parce qu'il est vraiment super sobre, t'as vraiment très peu de détails. Donc il est vrai que parfois, je privilégie les nombreux détails, mais parfois c'est aussi cool d'avoir des maillots vraiment très classe et très sobres. Là tu le mets sans sponsor et il n'y a pas plus pur pour un maillot. Et je vais pas m'étaler parce que y a pas vraiment d'autre chose à dire en fait. Il est vraiment super sobre, hormis les 5 lignes qui pareil comme mentionné par New Balance sont ton sur ton. Donc on reste vraiment dans la subtilité. Maintenant forcément je pense que vous avez compris, je vais vous montrer le flocage. Flocage au nom d'Emiliano Sala. C'est d'une part ce pourquoi j'ai tenu vraiment à avoir un maillot du FC Nantes n'étant pas supporter nantais. Et franchement, dans ma vie de supporter, je pense que ça a été une étape importante parce que j'ai vraiment hyper été marqué. Donc comme beaucoup, je dis pas que j'étais l'anomalie et que j'étais le seul sur Terre à avoir ces ressentis. Mais je tenais vraiment à exposer ça parce que j'aimerais bien avoir vos avis, enfin pas vos avis mais vos retours de comment vous avez perçu la chose. Parce que vraiment... ça a vraiment été hyper brusque et hyper traumatisant je trouve, parce que du jour au lendemain, tu te retrouves à avoir un drame de ce genre dans le championnat, et ce qui prouve aussi d'un autre côté qu'on a tendance à toujours parler de joueurs de foot, toujours parler de buts, de stades, d'argent, de montants de transfert, et donc au détriment des hommes qui portent ces maillots. Derrière ces joueurs, il y a des hommes, et à ce moment-là, j'ai une prise de conscience, et c'est là que tu redescends sur terre et tu te dis que c'est que du football, et que derrière ça, on reste des hommes. En plus de ça, le joueur était vraiment hyper attachant, présent sur les réseaux, vraiment bon délire. En plus, étant donné qu'il performait, on entendait souvent parler de lui et toujours en bien. Et même à ce jour, en fait, le maillot me fait encore quelque chose. Et n'étant pas supporter nantais, je veux
franchement, je souhaite à personne de vivre ce que vous avez vécu. Et de par ce maillot, en fait, je souhaitais immortaliser ses souvenirs, immortaliser l'image de ce joueur comme un devoir de mémoire, en fait. Et j'anticipe ceux qui diront que on a connu plusieurs décès dans le football et qu'il y a des tonnes de personnes qui décèdent chaque jour. Loin de là l'idée de quantifier les décès au cas par cas. Mais vraiment, à ce moment-là, en fait, jamais tu te dis que ça va arriver, en fait. Tout est beau, tout est rose. On est là, ça marque des buts, il y a de l'argent, il y a des transferts à 200 millions. Et parfois, tu es rappelé à la réalité cruellement. En plus de ça, un personnage rayonnant qui n'a eu que des échos positifs. En tout cas, ouais, franchement, je vous jure que ça me touche comme un symbole, mais durant cette saison, et ce malgré le transfert, donc juste avant les événements tragiques. Emiliano Sala a été le meilleur buteur du FC Nantes durant cette saison, il finira tout de même meilleur buteur du club durant cette saison. Et de par cette vidéo et de par ce maillot, je souhaite garder tous les bons souvenirs, tous les bons côtés, faire perdurer sa bonne image. Comprenez que c'est vraiment pas évident de se livrer comme ça parce que j'ai vraiment pas envie que mes paroles soient mal interprétées. Et si je devais conclure par une chose, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, et malgré le fait qu'il n'ait pas été là pour le voir, il a uni le monde du football l'espace de quelques instants. Et de la plus simple des manières, on n'oubliera jamais. Et j'espère que son héritage perdurera pour toujours.